On se connecte au marché. Bon, je vous le dis comme ça, mais Atos va récupérer le CAC 40. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est son directeur général actuel, Philippe Salle. Donc c'est celui qui a pris ses fonctions depuis le 1er février 2025. Alors Atos, c'est un dossier extrêmement compliqué, hein. Il y a eu une grosse AK, rappelez-vous, hein, grosse manipulation au moment de l'AK, il y avait eu la grosse vague dessus. Après, la vague était entièrement partie. Ça s'était effondré en une journée, elle avait perdu 98%. Et là, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de recovery sur le dossier, hein. Là, actuellement, on est à 37 euros. Il faut savoir qu'il y a eu, en fait, il y avait des DPS à l'époque qui étaient à 0,0037. Ce qui veut dire qu'en fait, on est revenu, on a repris des DPS 0,0037. En fait, c'était avant le regroupement d'actions. Ce qui fait qu'avec le regroupement, c'est 37 euros. Donc, c'est le prix actuel. Après, c'est vrai que dans le discours du nouveau PDG, moi, ce que j'aime bien, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est le fait qu'il veut licencier pas mal, hein. Donc, il fait l'inverse de Monsieur Meunier, hein, qui voulait pas licencier. Je l'avais déjà dit, c'est une société un peu de gauche, qui s'en foutait des actionnaires et qui s'occupait principalement de l'emploi. Lui est différent. Lui, il s'occupe des actionnaires. Il se dit, bon, là, les actionnaires ont été ruinés sur ce dossier-là, donc on va essayer de faire des choses. Donc, et licencier, hein, ce que ne voulait pas faire celui d'avant, et travailler des choses sur l'IA, des choses comme ça. Alors, dernièrement, ils se sont séparés des supercalculateurs. Bon, c'était pas des très grosses marges. Ils voudraient des marges supérieures à 10%. Actuellement, les marges sont à 2%. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Après, c'est vrai que Philippe Salle, là, le PDG actuel, alors, il avait acheté très peu d'actions, quoi. Il était arrivé 11 euros, histoire de. Il n'a pas racheté d'actions depuis, hein. Il n'a rien fait de spécial. Par contre, il y a le DAF de chez Atos qui achète pas mal d'actions ces derniers temps. Après vérification, non, ce ne sont pas des achats, c'est des actions offertes à coût de 0 euros, malheureusement. Mais Philippe Salle, pardon, lui, il n'en a pas vraiment acheté, donc voilà, lui il dit ça. Mais d'un autre côté, il n'achète pas d'actions, ça serait positif qu'il achète des actions, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un ancien, alors. Il était avant chez Elior, mais bon, il a quitté le groupe en 2018, je crois, un truc comme ça, donc bon, à l'époque, ça allait à peu près bien, encore Elior. Il a été aussi sur CGG, aussi, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Viridien. Pareil, c'est pas un peu extraordinaire, hein, ce qui s'est passé dessus. Il a été chez GTT. Alors là, quand il est arrivé en fait chez Atos, il était à ce moment-là chez Foncia. Donc rien à voir sur de l'immobilier. Avant, il était chez Altran, qui correspond un peu plus à Atos. Donc à voir ce qu'il arrivera à faire. C'est vrai que Kretinsky n'est plus sur le dossier, visiblement. Alors ça, j'ai loupé cette partie-là, parce que moi, je me rappelle que Kretinsky avait récupéré. Après, mettez en commentaire, j'ai pas regardé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a quitté le navire, Kretinsky. Mais en tout cas, visiblement, il n'est plus là pour s'occuper de la baraque. Et donc, on est sur une société qui pourrait être en recovery grâce à l'IA, parce qu'il parle beaucoup d'IA aussi pour le coup, et avec des réductions de coûts et des marges bien plus satisfaisantes. C'est vrai que si on arrive à 10% de marge, c'est vraiment très bon, hein. Alors pour moi, voilà, c'est un achat spéculatif Atos, même si le magazine Investir, parce que les informations que je vous donne, ça vient du magazine Investir, eux ne sont pas à l'achat, hein. Ils sont en attente encore de voir en fait s'ils vont pas refaire une AK, un truc comme ça pour voilà, c'est l'idée. Donc bon, à voir, c'est des dossiers compliqués un peu comme Telsat et compagnie, même si normalement à Atos il y a eu la grosse recap, donc normalement ça devrait être moins compliqué. Voilà, j'ai fait le point. Donc pour son PDG, elle devrait récupérer le CAC 40. Donc, pour information, la valorisation actuellement d'Atos est de seulement 700 millions. Pour qu'elle retourne au CAC 40, il faudrait qu'elle fasse x10. Ouais, ça va être compliqué quand même, hein. Même 7 milliards, c'est même pas suffisant, il faudrait même faire plus. C'est-à-dire qu'au prix actuel, elle devrait être à 300, quasiment 400 euros Atos. Vous la voyez à 400 euros Atos? Je sais pas, peut-être, hein, on verra. En tout cas, pour l'instant, on est retourné au point de départ, 37 euros qui étaient les DPS. Voilà, j'ai fait le point sur Atos, donc je sais pas, vous êtes acheteur, mettez en commentaire. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.